Et oh les amis! Bienvenue sur la chaîne, c'est Nouvelle Génération Foot, et aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui va faire trembler tout le football européen. C'est nouveau, c'est chaud, et ça vient de tomber, Luis Enrique veut Raphinha au PSG. Oui, vous avez bien lu. Le coach parisien a contacté à 3 reprises la star brésilienne du FC Barcelone ces derniers mois. Et le club de la capitale en a fait une priorité absolue pour le mercato estival 2026. Si vous êtes nouveau, likez direct, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce genre de transfert, ça sent le gros coup. Allez, on rentre dans le vif du sujet, et ça va être long, détaillé, et surtout 100% basé sur les infos réelles qui circulent en ce moment. Prêt? C'est parti! Alors, d'où vient cette info? C'est le média espagnol El Nacional qui l'a révélé en exclusivité. Selon eux, Luis Enrique n'a pas fait qu'un simple appel de courtoisie. Non. Il a pris son téléphone 3 fois ces derniers mois pour parler directement à Raphinha. Le message est clair, viens à Paris, je te veux dans mon équipe. Pourquoi lui? Parce que le technicien asturien adore son profil. Raphinha, c'est l'attaquant complet, capable d'évoluer sur l'aile droite, en soutien offensif, et surtout, il bosse comme un dingue défensivement. Pressing constant, duel gagné, activité sur tout le front de l'attaque. Exactement le type de joueur que Luis Enrique rêve d'avoir pour son PSG version 2026 à 2027. Et les stats? Elles parlent d'elles-mêmes, les gars. La saison 2024 à 2025 a été monstrueuse. 34 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues. Une saison de folie, dense, où il a tout cassé malgré la concurrence au Barça. Cette année 2025 à 2026, même avec une période marquée par des blessures, il reste au top, déjà 17 buts et 5 passes décisives. Impressionnant, non? À 29 ans, Raphinha est dans la pleine maturité de sa carrière. Il n'est plus le jeune espoir, il est le cadre offensif que tout le monde s'arrache. Le PSG avance sur plusieurs pistes offensives pour le prochain mercato, c'est vrai. Mais Raphinha, selon les infos, prend de l'épaisseur, discrètement mais sûrement. Il est devenu une cible prioritaire. Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique voient en lui le renfort idéal pour booster un secteur attaquant qui a parfois manqué de constance cette saison. Imaginez Raphinha aux côtés de Mbappé, ou son remplaçant, Dembélé, ou les jeunes talents parisiens. Ça sent la Ligue des Champions à plein nez. Mais attendez, on ne va pas s'arrêter là. Parce que ce dossier est ultra complexe. Du côté du Barça, Raphinha se sent pleinement intégré. Il joue sous les ordres d'Hansi Flick, qui en a fait un capitaine de rotation. Un rôle essentiel, surtout pour encadrer les jeunes pépites comme Lamine Yamal. Flick compte sur lui pour transmettre l'expérience, pour montrer l'exemple sur le terrain. Le club catalan le considère comme indispensable. La tendance actuelle? Une continuité en Catalogne. Raphinha est heureux à Barcelone, il performe, il est aimé des supporters. Pourquoi tout quitter? Pourtant, les appels répétés de Paris changent la donne. 3 contacts directs de Luis Enrique, ce n'est pas rien. Ça montre une vraie volonté, une obsession presque. Le coach parisien sait que Raphinha peut s'adapter immédiatement à son système. Pressing haut, transition rapide, créativité sur les ailes. Il apporte aussi cette mentalité de guerrier brésilien qui ne lâche jamais rien. On parle souvent des stars qui arrivent à 28 à 30 ans et qui explosent encore plus en Ligue 1. Regardez Dembélé qui a retrouvé un second souffle à Paris. Raphinha pourrait faire pareil, mais en mieux, plus mature, plus complet, et avec un palmarès déjà bien rempli. Et puis, parlons tactique 2 minutes. Luis Enrique a toujours aimé les profils polyvalents. Raphinha n'est pas un simple ailier qui attend le ballon dans les pieds. Il descend défendre, il fait les courses, il récupère haut. Dans un PSG qui doit dominer en Ligue 1 mais aussi briller en Europe, c'est un profil en or. Imaginez-le sur le côté droit, avec un latéral qui monte, ou même en faux numéro 9 de temps en temps. Le PSG a besoin de ça pour varier son jeu offensif, surtout si certaines stars partent ou sont moins en forme. Maintenant, soyons réalistes. Le transfert ne sera pas facile. Le Barça ne le laissera pas partir pour rien. Il faudra probablement une offre très élevée, autour des 70 à 90 millions d'euros selon les rumeurs qui circulent dans la presse. Mais le PSG a les moyens. Et surtout, Luis Enrique à l'oreille de Nasser. Quand le coach veut quelqu'un, il l'obtient souvent. Du côté du joueur, c'est le dilemme classique, rester dans un grand club où il est important, ou rejoindre un projet ultra ambitieux à Paris avec l'argent, la Ligue des Champions à gagner, et un coach qui le vénère.
À 29 ans, c'est peut-être la dernière grosse opportunité de sa carrière pour un nouveau challenge. On va creuser un peu plus les stats pour ceux qui aiment les chiffres. 34 buts plus 26 passes en 2024 à 2025, c'est du niveau top 5 mondial pour un ailier. Même cette saison avec des pépins physiques, 17 buts et 5 assists en moins de matchs, ça prouve sa résilience. Il est décisif dans les grands matchs, il marque contre les gros, il est clutch. Exactement ce dont le PSG a besoin en quart ou demi de C1. Et défensivement, il est l'un des attaquants qui court le plus en Europe. PPDA, passe par action défensive, impressionnant, pressing efficace. Luis Enrique, qui adore le jeu intense, doit baver devant ses données. Côté Barça, Hansi Flick l'utilise comme leader de vestiaire. Avec Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Rafinha est le grand frère qui montre la voie. Le perdre serait un coup dur pour la rotation offensive catalane. Mais le football, c'est aussi du business. Si l'offre est bonne, et si le joueur veut un nouveau challenge, tout peut arriver. On parle aussi des autres pistes du PSG. Le club avance sur plusieurs fronts offensifs, c'est vrai. Mais Rafinha semble être le plan A de Luis Enrique. Priorité numéro 1. Ça veut tout dire sur l'estime qu'il lui porte. Imaginez le communiqué officiel, le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Rafinha. Les réseaux sociaux parisiens exploseraient. Les fans du Barça seraient dégoûtés. Et le mercato français deviendrait encore plus fou. Quels seraient les avantages pour Paris ? Polyvalence totale, soutien, même milieu offensif si besoin. Expérience européenne, mentalité gagnante, statut de star, prêt à briller tout de suite. Complément parfait pour les jeunes talents du centre de formation. Et les inconvénients ? Son âge, 29 ans, même si à ce niveau il est au pic. Et la concurrence interne qui pourrait le frustrer s'il n'est pas titulaire à 100%. Mais avec Luis Enrique, on sait qu'il jouerait beaucoup. Du côté de Rafinha, il a toujours dit qu'il se sentait bien à Barcelone. Mais 3 appels du coach du PSG, ça flatte l'ego. Ça montre qu'il est désiré par un des meilleurs techniciens du monde. Franchement, ce dossier est l'un des plus excitants du mercato estival 2026. Il montre que le PSG ne se repose pas sur ses lauriers. Luis Enrique veut bâtir une équipe taillée pour tout gagner, Ligue 1, Coupe et surtout la Ligue des Champions. Rafinha serait la pièce maîtresse de ce projet. Évidemment, rien n'est fait. Le joueur peut dire non. Le Barça peut refuser. Mais les signaux sont là, contacts répétés, priorité claire, profil parfait. Ça sent le gros coup qui pourrait marquer l'histoire du club parisien. Et vous, les amis ? Vous en pensez quoi ? Rafinha au PSG, c'est une bonne idée ou pas ? Est-ce qu'il accepterait de quitter le Barça ? Le transfert se fera-t-il cet été ? Dites-moi tout en commentaire. Je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, on vise les 10 000 likes, partagez-la à tous vos potes foot et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains transferts. La prochaine vidéo ? On parlera peut-être des autres pistes du PSG ou du dossier Mbappé qui continue de faire parler. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Nouvelle Génération Foot. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Ciao les amis, et force au PSG.